à glorifier Biso. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a dit qu'il nous a glorifiés. Et nous voulons que chacun de nos travails cette semaine, que chacun de nos travails a entré dans la gloire que Dieu lui a accordée. Et chacun de nos travails à obtenir le déclenchement de la gloire que Dieu lui a accordée. Que chacun de nos travails pour que Dieu libère cette gloire qu'il a promise. Amen. Alléluia. Que chacun de nos travails. Je l'ai dit la fois passée, il y a beaucoup de banalités aujourd'hui dans les églises. L'église est devenue banale parce que la plupart du temps, nous qui sommes dans l'église, nous sommes des personnes banales. Banales dans notre comportement, banales dans notre relation avec Dieu. Et notre banalité entraîne la banalité de toute l'église. Dieu m'a mis ce fardeau pour que nous travaillions ensemble cette semaine, pour que ceux qui sont destinés à ces choses, ceux qui sont appelés à ces choses, ceux qui sont les enfants de Dieu à Gilgal, ceux qui sont les fils et les filles de Dieu à Gilgal, que la gloire à laquelle Dieu les a appelés, que Dieu déclenche cette gloire. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es une fille de Dieu, Dieu va déclencher cette gloire. J'ai dit Dieu va déclencher cette gloire. Et si tu n'es pas un enfant de Dieu, si tu n'es pas une fille de Dieu, si tu ne sais pas pourquoi tu pries, si tu n'appartiens pas à l'appel et à la grâce de Dieu, rien ne va commencer. Tu vas continuer ton ancienne vie. Il n'y aura rien de nouveau. Donc ça concerne ceux que Dieu connaît, ceux que Dieu a appelés, parce qu'il les a glorifiés. Il est triste de voir toute la banalité qu'il y a maintenant dans les églises. Beaucoup de banalité. Et quand tu es sensible à ces choses, tu sens une grande tristesse. Il y a beaucoup de causes de tristesse dans la réalité des gens. C'est vrai, on chante, c'est vrai, on danse, c'est vrai, on crie, mais quand tu regardes au fin fond des choses, il y a plus des sujets de tristesse. Parce que tu vois qu'il y a un grand décalage entre la parole de Dieu, les promesses de Dieu et ce que nous vivons. Il y a un grand décalage entre la vie des familles et les promesses de Dieu, la vie des gens et les promesses de Dieu. Nous allons travailler avec la grâce de Dieu cette semaine pour que ceux qui sont appelés, ceux qui sont destinés à ces choses, puissent voir Dieu commencer ces choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Romains 8, 28 à 30. Romains 8, 28 à 30. Romains 8, 28 à 30. Amen. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, Dieu les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères.
Et ceux qu'il a prédestinés, Dieu les a appelés. Et ceux que Dieu a appelés, Dieu les a aussi justifiés. Et ceux que Dieu a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Vous voyez, et on dit chaque fois ceux. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Il dit ceux. Donc c'est un groupe. C'est un choix. C'est un parti. C'est lié à l'élection, c'est lié à beaucoup de choses. Il dit nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Quand tu aimes Dieu, tout ce qui arrive dans ta vie, même les soi-disant échecs, ça te prépare à des choses meilleures. Quand j'étais au campus, quand je suis allé au campus, j'avais eu mon diplôme d'état avec beaucoup de pourcentages. Je suis allé au campus, j'ai trouvé un monde différent. Comme a dit Ruth, l'auditoire, il y avait ces 500 personnes. Aujourd'hui, tu écrivais sur le dos de ton ami, demain il écrit sur ton dos. Alors je ne comprenais pas, je ne me retrouvais pas. À la fin de l'année académique, j'avais 56%. Et un échec en sociologie. Mais je priais toujours dire, Seigneur, si tu veux que je reste ici au campus, que les choses marchent. Si ça ne marche pas, pour moi, ça signifiera que tu veux que je quitte. On a tout fait. Le nom ne sortait pas. J'ai quitté le campus. Les gens m'ont insulté. Les gens m'ont traité de tous les noms. Mais Dieu savait ce qu'il faisait. Les gens qui m'ont insulté, aujourd'hui, il me loue. Quand je reprenais l'année, quand on faisait les examens, moi j'expliquais, quand on préparait les examens, moi j'expliquais les cours aux amis avec lesquels c'est moi qui leur expliquais la comptabilité, j'expliquais ma technologie, j'expliquais beaucoup de choses. Et puis on entre pour faire les examens. Ils avaient des docs, il y en avait qui avaient écrit des réponses sur les quiz, beaucoup de choses. Et puis quand on a proclamé, eux ils avaient réussi et moi j'avais échoué. Mais celui qui avait échoué était en paix. Eux qui avaient réussi, ils avaient honte de celui qui avait échoué. Toi tu as réussi, moi j'ai échoué, mais tu as honte de moi. Parce que je sais comment tu as réussi et tu sais comment moi j'ai échoué. Il y a des réussites qui ne sont pas des réussites. Et il y a des échecs qui sont des réussites. Nous sommes dans les sociétés. Tu vas voir quelqu'un qui vient, il nous dit il est licencié. Il nous dit comment français total. Et puis tu te rends compte que c'est licencié ici. Nous sommes dans les sociétés. Tu vois quelqu'un qui te dit on a ça gradué. Tu lui dis écris ta lettre. Et puis tu dis c'est ça le gradué. Donc parfois échouer, c'est pas échouer. C'est Dieu qui marche avec toi. C'est Dieu qui fait les choses avec toi. Ce qui est important, c'est ce que toi tu deviens. Ce qui est important, c'est ce que toi tu deviens. Ce que tu deviens. Et Dieu peut utiliser entre guillemets l'échec pour ce que tu dois devenir. Et ce qu'il veut faire avec toi. Alléluia. Je prie beaucoup Dieu que cette semaine ta vie change. Je prie beaucoup Dieu que cette semaine tu deviennes quelqu'un d'autre. Si tu es parmi ceux-là, ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avant. Je suis en train de parler de ceux que Dieu a connus. Il n'a pas attendu que tu connaisses le pasteur. Dieu n'a pas attendu que le pasteur Bailon te connaisse. Dieu te connaissait. Je parle de ceux que Dieu a connus.
Cette semaine, c'est la semaine des gens que Dieu a connus. Une semaine pour changer leur vie. Une semaine pour changer leur existence. Pour les faire entrer dans autre chose. Ceux qu'il a connus d'avance, Dieu les a aussi prédestinés. Alléluia. Ceux qu'il a prédestinés, toujours ceux. Il ne s'agit pas de tout le monde. Il ne s'agit pas de tout le monde. Il y a des gens qui disent non, Dieu aime tout le monde. Oui, mais il prédestine un groupe. Dieu aime tout le monde, oui, mais il appelle un groupe. Dieu aime tout le monde, oui, mais il a justifié un groupe. Et c'est à ce groupe-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est vivant. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Peuple de Dieu, quand on glorifie quelqu'un, on ne le laisse pas dans n'importe quoi. Quand on glorifie quelqu'un, on l'a glorifié. On l'a glorifié. Comment Dieu va te glorifier, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que quand Dieu glorifie quelqu'un, il ne le laisse pas dans n'importe quoi. Quand Dieu glorifie une personne, il y a des choses, il y a des faits, il y a des événements, il y a des circonstances qui vont arriver dans la vie de cette personne, par lesquelles Dieu va montrer que Dieu Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que nous avons dit cette semaine, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux voir en quoi tu m'as glorifié. Révèle ce que tu as glorifié. Manifeste ma gloire. Jean-Baptiste n'avait pas beaucoup d'argent. Jean-Baptiste n'avait rien. Mais Dieu l'avait glorifié. Alléluia. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste n'avait pas de maison. Jean-Baptiste n'avait pas beaucoup d'argent. Il n'avait pas de biens. Mais Dieu l'avait glorifié. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jean allait dans le désert. Il vivait dans le désert. Il mangeait des sauterelles. Il mangeait le miel. Il était vêtu de peau. Mais toute la ville sortait pour aller le suivre. C'est ça être glorifié. Parce que si tu comprends spirituellement, tu sauras que les jours où les gens sortaient de leur ville pour suivre les gens dans le désert, ce jour-là, Jean ne mangeait pas les sauterelles. Ce jour-là, Jean ne mangeait pas seulement le miel. Parce que tu peux être sûr et certain que ces gens-là ne venaient pas les mains vides. Quand Dieu te glorifie, même si apparemment Dieu te laisse dans le dénuement, il y aura des faits, il y aura des événements, il y aura des circonstances, il y aura des choses par lesquelles Dieu va montrer que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Et c'est ça que je veux que tu demandes. Que ta gloire ne reste pas cachée. Jésus a dit, je forcerai ceux de la synagogue de Satan à venir se prosterner devant toi et reconnaître que je t'ai aimé. C'est-à-dire que quand Dieu aime une personne, quand Dieu aime quelqu'un et glorifie cette personne, il s'arrangera toujours pour que les gens sachent que dans ce monde ici, tu n'es pas seul. Dans ce monde ici, tu n'es pas seul, tu n'es pas un abandonné. Même si tu es orphelin de père et de mère, même si tu es orphelin de père et de mère, même si tu n'as pas de secours ou de refuge de ce monde, Dieu lui s'arrangera pour que les gens reconnaissent que tu n'es pas seul, que tu n'es pas rejeté,
tu n'es pas abandonné. Alléluia. Alléluia. C'est à ça que tu dois travailler cette semaine. Dieu glorifie-moi. Dieu montre ma gloire. Dieu manifeste ma gloire. Dieu révèle ma gloire. Ça ne sert à rien de dire que tu as glorifié quelqu'un et puis tu laisses les gens l'humilier. Tu laisses les gens faire n'importe quoi dans sa vie. Ça ne sert à rien de dire que tu as glorifié quelqu'un et il patauge dans le n'importe quoi. Il est lié, limité, condamné, culpabilisé. Et toi tu lui dis j'ai été glorifié. Non. Quand Dieu dit qu'il a glorifié quelqu'un, c'est que Dieu a fait des choses. Quand Dieu dit qu'il t'a glorifié, c'est que Dieu a investi des choses. A investi des choses. Pasteur, attends que je finisse avant d'interpréter. Sinon, tout le monde est un rythme à l'oreille. Alléluia. Quand Dieu dit qu'il a glorifié quelqu'un, alléluia. Ça veut dire que Dieu a mis des choses dans cette personne. Ça veut dire que Dieu a investi des choses. Ça veut dire que Dieu a doté cette personne un ensemble de choses qui font que Dieu dise je t'ai glorifié. Dieu ne peut pas dire qu'il t'a glorifié et tu mènes une vie quelconque. Dieu ne peut pas dire qu'il t'a glorifié et puis tu mènes une vie comme tout le monde. Non, Dieu a dit vous verrez de nouveau la différence. Dieu a dit vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Dieu aime montrer la différence. Ne crois pas que Dieu aime la confusion. Dieu aime qu'on te prenne comme non. Sinon il n'allait pas te glorifier. Sinon il n'allait pas te glorifier. Je dis sinon il n'allait pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais pourquoi d'abord Dieu veut te glorifier? Pourquoi il faut que tu comprennes tout l'intérêt que Dieu a de te glorifier? Quel intérêt Dieu a de te glorifier? Alléluia. Amen. Lisons Jean 17 verset 1. Amen. Jean 17 verset 1. Jean chapitre 17 verset 1. Amen. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et il dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Si quelqu'un n'est pas glorifié, il ne peut pas glorifier Dieu. Si tu n'es pas glorifié, tu glorifieras Dieu en quoi? Beaucoup de gens pensent que glorifier Dieu, c'est venir à l'église et dire qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu as déjà pensé à cette phrase? Seigneur, je t'élève. Parce qu'il était rabaissé Dieu avant que toi tu t'élèves. Il y a des phrases dans la Bible. Il faut bien comprendre le sens de ces phrases. Qu'est-ce que j'ajoute à l'élévation de Dieu, moi, quand je dis Nzambe na tombolio? J'ajoute quoi? Quand je dis Nzambe na netolio, na tombolio, parce que balobaki na que Nzambe bakitsaki. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. J'ai envie de dire, il y a des phrases qui sont comme des sans effet. Oh Seigneur, je t'élève. Mais il est déjà élevé. Ce que je fais, je ne fais que reconnaître. Je ne fais rien. Je n'ajoute rien. Je ne fais que reconnaître ce qu'il est. Alléluia. Mais Jésus nous révèle ici quelque chose d'important. Pour que réellement ta vie glorifie Dieu, Dieu cherche à te glorifier. Il faut que toi tu sois glorifié. Il faut qu'il y ait des choses qui appartiennent à la gloire dans ta vie. Il faut qu'il y ait des choses qui sont liées à la gloire dans ta vie.
alors tu serviras à la gloire de Dieu. C'est pour ça que les parents veulent que les enfants soient les meilleurs. Pourquoi nous envoyons nos enfants à l'école? Pourquoi nous voulons que nos enfants étudient? Pourquoi nous voulons que les enfants soient bien? Pourquoi tous les parents veulent que leurs enfants soient des hommes et des femmes de valeur? Parce que ça va les glorifier. Alléluia. Quand ton enfant devient quelqu'un, quand ton enfant devient une grande personnalité, c'est le fait que ton enfant est devenu une grande personnalité, ça te glorifie. Quand ton papa passe, on dit moi Naya. Alléluia. Papa Ya. Quand tu passes, on dit moi Naya. Et tu glorifies ton père. Tu glorifies ta mère. C'est pour ça que dès ton enfance, les parents veulent bien t'éduquer. C'est pour ça que dès ton enfance, les parents veulent que tu aies un bon comportement. Que tu ne sois pas impoli. Que tu ne sois pas n'importe comment. Que tu ne t'habilles pas n'importe comment. Que tu ne sois pas sale. Que tu sois éduqué, instruit. Qu'est-ce que les parents cherchent? Qu'est-ce que les parents cherchent? Les parents savent que même quand tu iras dans la maison du mariage, ce que tu vas faire là-bas, c'est ton mariage. Mais ce que tu feras là-bas va les glorifier ou les humilier. C'est pour ça que les parents investissent. Ils sont prêts à faire des sacrifices pour que l'enfant aille le plus loin possible. Parce que aussi loin que ira l'enfant, aussi loin que la gloire des parents portera. Alléluia. 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 Il est vivant. Il est ressuscité. La gloire des parents appartient aux enfants. La gloire des parents provient des enfants. La gloire des parents est produite par les enfants. La gloire de Dieu, c'est toi qui dois la produire. C'est pour ça que Dieu tient à ce que tu sois glorifié. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Pourquoi Dieu veut que tu sois glorifié? Jésus dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le but pour lequel je te demande de me glorifier, le but pour lequel je te demande de me glorifier, c'est ta propre gloire. Quand je serai un homme merveilleux, quand je serai une femme merveilleuse, quand j'aurai un langage merveilleux, quand je serai une source de grâce, quand je serai une source de salut, quand je serai une bénédiction, la gloire réjaillira sur Dieu. Alléluia. Tout comme aujourd'hui, quand un chrétien se comporte mal, le nom de Dieu est insulté. Tout comme aujourd'hui, quand quelqu'un vit mal, le nom de l'église est insulté. Le nom de Dieu est insulté. Alors Dieu veut investir. Parce que en investissant la gloire en toi, lui-même reçoit gloire. J'aimerais tellement d'abord que tu comprennes pourquoi. Je veux d'abord que tu sois pleinement imprégné de la raison pour laquelle Dieu veut te glorifier. Pourquoi Dieu veut te glorifier? C'est afin que tu le glorifies. Supposons que Dieu ne te glorifie pas. Tu vis mal. Tu es esclave du péché. Tu ne réussis rien. Tu ne fais rien de bon. Quand les gens te voient, ils se moquent des choses de Dieu. Quand les gens te voient, ils disent, alors prier c'est ça. Quand les gens te regardent, ils se moquent de Dieu. Maintenant toi tu viens à l'église, tu dis Zambenatombolio. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Mais c'est ce que beaucoup sont dans l'église. Ils pensent que glorifier Dieu, c'est leur prière. Beaucoup de gens pensent que glorifier Dieu, c'est leur cantique, c'est leur chanson. Non, s'il y a une chose qui glorifie Dieu, s'il y a une chose qui glorifie vraiment Dieu, c'est les choses qui vont se passer dans ta vie. J'ai prêché il y a quelques mois ou quelques années que la gloire de Dieu correspond au bien de quelqu'un. La gloire de Dieu
est rattachée au bien de quelqu'un. La gloire de Dieu est rattachée à des choses bonnes qui se passent dans quelqu'un. La gloire de Dieu est liée à des bonnes et grandes choses dans la vie de quelqu'un. Père, glorifie-moi afin que je te glorifie. Glorifie-moi afin que de ma gloire tu tires aussi. Alléluia. Même si Dieu commence par humilier quelqu'un, il y aura une élévation qui servira à la gloire. Alléluia. Jésus est venu sur la terre. Il a souffert. Il a été meurtri. On l'a frappé, on l'a fouetté, on l'a crucifié. Apparemment, à cause de tout ça, le nom de Dieu était insulté. Quand on a attrapé Jésus, quand on a insulté Jésus, quand on a fouetté Jésus, c'est comme si Dieu était humilié. C'est comme si Dieu avait perdu. Quand on a attrapé Jésus, quand on jugeait Jésus devant Ponce Pilate, quand on jugeait Jésus devant les foules, c'est comme si Dieu était vaincu. C'est comme si Dieu était humilié. Et puis les choses sont devenues pires. On a amené Jésus à la croix. C'est comme si Dieu perdait. C'est comme si le plan de Dieu a échoué. Et puis on a tué Jésus. Vraiment on a dit non, Dieu a perdu. On a dit non, Dieu a échoué. Et puis on a enterré Jésus. On a dit non, c'est fini. Mais la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a ressuscité et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Même si maintenant tu es passé par des étapes de vie bizarres, moi je suis en train de te dire que si Dieu t'a glorifié, il y a quelque chose que Dieu voudra faire à partir de laquelle il va vraiment tirer gloire. Maintenant c'est à toi de travailler pour que ta gloire se manifeste. C'est à toi de travailler pour que tu saches maintenant ma gloire elle est où. Père, glorifie ton Fils afin que ton Fils. Je peux le dire fort. Je peux le dire très fort. Si tu n'es pas une personne glorifiée, tu ne glorifieras jamais Dieu. Jamais. Tu vas venir à l'église, tu joues au tam-tam, tu chantes, tu danses, tu pries. Mais s'il n'y a aucune gloire réelle dans ta vie, tu ne glorifieras jamais Dieu. Jamais. Il n'y a qu'une personne glorifiée qui glorifie Dieu. Il n'y a qu'une personne glorifiée qui glorifie Dieu. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Maintenant, si tu n'as pas de gloire, quelle gloire tu vas donner à Dieu? Si tu n'es pas glorifié, comment tu vas glorifier Dieu? Comment vas-tu glorifier Dieu alors que tu n'as pas de gloire? Nzambe l'a glorifié yo. Nzambe l'a élevé yo. C'est des mensonges. C'est des formules. C'est des expressions qui n'ajoutent rien à Dieu. Quand je dis Seigneur, je t'élève, Dieu est déjà le très haut. Quand tu dis Seigneur, je t'élève, Dieu est déjà le très haut. Ta parole ne fait rien. Mais si ta vie guérit un malade, si ta vie aide un pauvre, si ta vie délivre un captif, si ta vie amène quelqu'un à la repentance, ça c'est quelque chose qui n'est pas dans le ciel et tu auras glorifié Dieu. Tu auras donné une gloire. Dis à Dieu, je t'élève, tu n'as rien fait. C'est pour ça que nous devons faire très attention. Aujourd'hui, l'église est dans la vanité. Avec ses prières vaines. Seigneur, je te loue. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'élève. Seigneur, je te glorifie. Seigneur, tu es très haut. Seigneur, toutes ces paroles-là n'ajoutent rien à Dieu. Quand Dieu veut que tu ajoutes quelque chose à sa gloire, Dieu te glorifie. Dieu va te faire des choses. Dieu va te faire réussir des choses. Dieu va te faire accomplir des choses. Dieu va t'utiliser. Sauver quelqu'un, pour bénir quelqu'un, pour délivrer quelqu'un, pour transformer quelqu'un, pour consoler quelqu'un, pour fortifier quelqu'un. Ce que Dieu n'a pas encore. Amen. L'église est dans la vanité.
Église eza na kati ya kidi. Dis-le autant de fois, tu n'auras rien tu n'auras rien ajouté à Dieu. C'est pour ça que toutes ces longues prières que nous faisons doivent se transformer en vie. Toutes ces longues prières, ces cantiques que nous chantons doivent devenir une vie. Nous devons changer pour que nos vies deviennent la gloire de Dieu. Pour que nos vies manifestent la gloire de Dieu. Pour que nos vies reflètent la gloire de Dieu. J'espère qu'on est ensemble. J'espère qu'on est ensemble. Je suis en train de sentir des gens qui ne sont pas là. Il y a des gens que je ne sens pas. Que Dieu ait pitié d'eux. J'ai dit ceux que Dieu a connus, ceux que Dieu a aimés, ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Ceux. C'est un groupe. Vous pouvez être dans l'entité, mais c'est un groupe. Vous pouvez être dans l'église, mais c'est un groupe. Je vous ai toujours dit, la masse ne m'intéresse pas Dieu. La masse, Dieu n'est pas dans la masse. Dieu n'est pas dans la masse. Dieu ne suit pas la masse. Ceux qu'il a connus d'abord, ceux qu'il a appelés, ceux qu'il a justifiés, Dieu les a glorifiés. Et je voudrais tellement que cette semaine t'appartienne. Je voudrais tellement que cette semaine soit que tu ne finisses pas cette semaine comme tu l'as commencé. Que tu ne finisses pas cette semaine en étant la même personne que celle. Alléluia. La gloire de Dieu n'est pas dans les paroles. La gloire de Dieu n'est pas dans les chansons. La gloire de Dieu n'est pas dans la prédication. La gloire de Dieu n'est pas dans les exhortations. La gloire de Dieu est dans ce que Dieu va faire avec ta vie. La gloire de Dieu est dans ce que Dieu va produire avec toi. Et ce qui est bien, ce que je trouve exceptionnel, ce que je trouve merveilleux, c'est que Dieu lie sa gloire à la tienne. C'est exactement comme le parent. Il veut que son enfant étudie dans la meilleure école. Il veut que son enfant soit bien. Parce qu'il sait que partout où ira cet enfant, on me verra. Je donne souvent cet exemple. Si tu es dans la forêt, si tu rencontres un homme, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, bon anniversaire. Si tu te retrouves dans une grosse forêt, et puis tu rencontres un homme, ou bien tu rencontres une femme, tu vas dire, ah, tu fais quoi ici? Mais si tu es dans la même forêt, mais tu rencontres un enfant, tu vas lui dire, un enfant renvoie à ses parents. C'est ce que Dieu connaît ce que je vous dis. Quand tu es quelque part, on cherchera à voir qui est ton père. Parce qu'un enfant renvoie à ses parents. Un enfant renvoie à ses parents. C'est pour ça que Dieu veut glorifier son fils. Le Seigneur nous aime beaucoup. Cette prière de Jean 17, verset 1, il voulait nous révéler le secret de la gloire. Il voulait que tu comprennes que quand tu vas demander à être glorifié, ne pense pas que Dieu va refuser ou tu seras en train de vouloir. Les gens pensent qu'il faut arracher la gloire. Dieu lui-même veut que tu sois. Parce que sa gloire à lui appartient à ce qui va se passer. C'est à partir de ce qui tu vas vivre. C'est à partir de ce que tu vas faire. C'est à partir de ce que ta vie va réaliser que Dieu aussi va tirer gloire. Alors Père, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Glorifie-moi Père. Je veux que ma vie te glorifie.
Glorifie-moi. Glorifie-moi, Père. Fais des choses glorieuses en moi. Manifeste ta gloire en moi. Dans le domaine spirituel, dans le domaine physique, dans le domaine matériel, dans le domaine financier. Selon ce que tu as prévu pour moi, Dieu peut te glorifier spirituellement. Dieu peut te glorifier spirituellement. Dieu peut te glorifier physiquement. Samson était glorifié. La gloire de Dieu en Samson était physique. Samson était glorifié physiquement. Dieu peut te glorifier financièrement. La gloire de Dieu dans Salomon, c'était les finances. Les finances. Dieu peut te glorifier en intelligence. La gloire de Dieu en Salomon, c'était aussi la sagesse. Dieu peut te glorifier dans tout. Dans tout. Je ne sais pas dans quel chemin Dieu a choisi de te glorifier. Mais quand Dieu décide de glorifier une personne, il fait des choses exceptionnelles. Il fait des choses différentes. Il fait des choses glorieuses. Tu ne peux pas être dans la vanité. Dieu, je te glorifie. Non, non. Tu ne peux pas être dans n'importe quoi. Mais que tu dis, Seigneur, je t'élève. C'est ma vie qui va élever Dieu. Et quand Dieu veut que tu le glorifies, il va faire des choses qui vont amener les autres personnes à le glorifier par quoi? Les gens vont te voir et ils rendent gloire à Dieu. Les gens vont voir ce que tu peux faire et ils rendent. Alléluia. Même si toi tu ne dis pas Seigneur je te glorifie, les choses que les gens reçoivent par toi, les choses que Dieu fait par toi, les choses que Dieu accomplira par toi, quelqu'un à côté de toi va rendre grâce, va glorifier Dieu, va louer Dieu. Alléluia. Père, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a pas de la place pour la banalité. Nous n'avons pas été appelés à la banalité. Le christianisme, ce n'est pas la banalité. Le christianisme, ce n'est pas une vie comme le monsieur qui passe et on ajoute un peu de prière, de méditation. Non, c'est pas ça. Le christianisme, ce n'est pas la vie de cette femme qui passe et puis on ajoute un peu aller à la vie. Non, le christianisme, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le christianisme, c'est des choses différentes qui font que Dieu dise, je t'ai glorifié. Alléluia. Alléluia. Pour que tu donnes gloire à Dieu, tu dois être glorifié. Si tu n'es pas glorifié, tu ne peux pas glorifier Dieu. Qu'est-ce que Paul dit dans sa prière? Dans Ephésiens 3, au verset 21. Amen. À lui la gloire dans l'église et en Jésus-Christ. Alléluia. À lui la gloire dans l'église. Pour que Dieu trouve gloire, pour que Dieu soit glorifié par son église. Mais la gloire doit être dans l'église. Si l'église n'a pas la gloire, si l'église est dans la bassesse, si l'église est dans la méchanceté, si l'église est dans les rancunes, dans la vanité, si les mamans, les papas, les frères et sœurs de l'église vivent comme le monsieur qui passe là, quelle gloire Dieu va tirer dans l'église? Alors l'église est devenue banale. Banale. Mais il dit, à lui la gloire dans l'église. Alléluia. Mais avant de dire ça, Paul dit non. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. Dieu pour manifester ta gloire, Dieu pour te glorifier, il prépare la capacité d'agir en toi au-delà de tout ce que tu demandes ou tu penses. Glorifier quelqu'un, c'est le préparer à vivre des choses au-delà de ce qu'il demande ou il pense. Il faut qu'un jour tu constates dans ta vie qu'il se passe des choses que tu n'as jamais demandé, que tu n'as jamais rêvé, que tu n'as jamais imaginé. Il faut qu'un jour ta famille constate que toi tu vis des choses que eux tous n'ont jamais vécues. Au-delà de ce que... Aujourd'hui l'église
Même ce que nous demandons, nous n'avons pas. Même ce que nous demandons, nous n'avons pas. Changez ma verbe de mémoire. Même ce que nous demandons, nous n'avons pas. Là où Dieu dit, il peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons. Révolte-toi cette semaine. Dis à Dieu, je veux voir que je suis glorifié. Je veux voir que je suis glorifié. Il y a trop d'églises maintenant. Trop d'églises. Et les églises commencent à fonctionner dans le désordre. On met une église ici, on met une église. Au même moment, nous faisons les clubs. Nous faisons, c'est du désordre. Les païens passent ici. Les féticheurs passent ici. Vous savez pourquoi on est arrivé là? Il n'y a plus de gloire. Parce que si nous étions glorieux, il n'y aurait pas ces choses. Il n'y aurait pas cette bassesse, cette banalité, cette médiocrité. C'est pour ça que toi que tu as connu d'avance, c'est le moment de se réveiller. Toi que tu as connu d'avance, c'est le moment de montrer que il y a frères et frères, il y a sœurs et sœurs, il y a papa et papa, il y a maman et maman. Jésus a dit quoi? Père, l'heure est venue. C'est-à-dire, il avait compris que voilà, on m'a embrouillé. Je suis dans la confusion. On pense que je suis comme eux. On pense que nous sommes les mêmes personnes. Et puis il dit maintenant, Père, l'heure est venue. Il faut que toi-même tu sens que l'heure est venue où le fait que tu pries, toutes ces années de prière, toutes ces années de prédication, toutes ces années de jeûne, de permanence, de retraite, de veillée, toutes ces années d'affermissement, l'heure est venue. Pour que si réellement tu es connu de Dieu, si réellement Dieu t'a connu d'avance, si ton nom est écrit dans le ciel, que Dieu te glorifie, que Dieu déclenche la gloire dans ta vie, que tu le sentes toi-même. Ceux qu'il a connus d'avance, il faut qu'ils sentent quelque chose en eux. Tu les pousses à vouloir être différents. Qu'ils veillent envie d'être différents. À lui la gloire. Avant de dire en Jésus, Paul dit à lui la gloire dans l'Église et en Jésus. Même Christ aujourd'hui, pour qu'il reçoive la gloire, quelque chose de merveilleux doit arriver, ma soeur. Même Jésus là où il est, pour qu'il reçoive la gloire, quelque chose de merveilleux doit se passer dans ta vie. Maman Nandaï, Jésus prend son temple place à Fanny et l'eau comme on fait dans la vie. Quelque chose doit se passer. Amen. Si ta vie est terne, si ta vie est terre à terre, si ta vie est banale, comme toutes les filles, tous les garçons de ce monde, quelle gloire Jésus va tirer. Parce que tu chantes. Et il y a des gens qui chantent. Il y a des gens qui chantent mieux. Ils ont chanté avant que nous nous soyons créés. Ils ont chanté avant que nous nous soyons créés. Ils chantent même quand toi tu dors. Et ils chanteront même quand toi tu arriveras. Alors quelle gloire ma vie va donner à Dieu. Quand Dieu veut t'utiliser, quand Dieu veut te glorifier, il va faire dans ta vie quelque chose de différent. C'est quelque chose qui montre que Dieu t'aime. Que Dieu t'aime. Qui te connaît. Qui t'a connu d'avance. Qui t'a prédestiné. Qui t'a appelé. Travaille à cela. Jésus lui-même aussi fonctionnait comme ça. Et puis il a dit maintenant l'heure est venue. Il a dit maintenant glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie. Tu ne peux pas glorifier Dieu si tu n'es pas glorifié. Tu ne peux pas. On ne glorifie pas Dieu en disant nous allons glorifier. C'est pour ça que nous commençons à nous fatiguer de nos prières. Nous disons les mêmes choses. La Negolio, la commission, la tombolio, la sanzolio, la kembebelio. Changez nos verbes. Le résultat reste là. Tant que tu ne seras pas glorifié, tu ne glorifies pas Dieu. Tu ne glorifies pas Dieu. Pour que ma vie glorifie réellement Dieu, je veux glorifier ma vie. Parce que dès l'instant où je suis glorifié, même si je ne parle pas,
Dieu reçoit la gloire. Dieu recevra la gloire. Quand Jésus guérissait les gens rendaient gloire à Dieu. Quand Jésus faisait des miracles, les gens louaient Dieu. Quand Jésus a pardonné un paralytique et que le paralytique a marché, la Bible dit, les gens rendirent gloire à Dieu d'avoir donné un tel pouvoir aux hommes. Dieu veut qu'on le glorifie par les choses qui vont se passer en toi, par les choses qu'il fera avec toi, pas simplement par des paroles. L'église aujourd'hui n'a que des paroles. C'est tout ce que l'église a. Dans l'église aujourd'hui, nous n'avons que des paroles. Nous n'avons que des mots. Nous n'avons que des phrases. Nous n'avons que des longues prières, des belles déclarations. Mais nous n'avons pas la gloire. Quand un homme a la gloire, même son ombre peut guérir. Quand Dieu t'a glorifié, même ton ombre guérit. Quand Dieu glorifie quelqu'un, même la salutation, Dieu avait glorifié Marie. Et quand Marie a dit mot d'Élisabeth, le Saint-Esprit, Marie n'avait pas dit que le Saint-Esprit descend sur Élisabeth. Non. Marie avait dit bonjour ma soeur, bonjour ma cousine. Oh, comment tu vas ma cousine? Une salutation devient un baptême de l'esprit. Une salutation devient l'effusion de l'esprit. C'est ce qui se passe quand tu as glorifié une femme. C'est ce qui se passe quand tu as glorifié une personne. Les choses de la vie de tous les jours deviennent une bénédiction pour ta femme, une bénédiction pour ton mari, une bénédiction pour les autres. Les choses de la vie de tous les jours se transforment en bénédiction. Quand Dieu utilise la salutation pour remplir quelqu'un du Saint-Esprit, Dieu montre au monde, j'ai glorifié cette femme. Marie n'avait pas dit je te glorifie. Travaille cette semaine.